Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo de la série comment faire 50 000 de chiffre d'affaires en 2022 avec une méthode simple mais efficace. Dans cette dernière vidéo, on va voir ensemble comment monter un site qui convertit sans passer des heures, sans passer des semaines et comment lancer vos publicités sur Facebook. Donc résumons, durant la première vidéo, on a vu ensemble comment vous pouvez sourcer un produit winner. Durant la deuxième vidéo, on a vu ensemble comment créer des créatives qui vont venir ramener des prospects qualifiés sur votre site. Et durant cette dernière vidéo, on va voir comment pas tout foirer en construisant un site qui convertit et comment configurer vos publicités et comment configurer votre testing sur Facebook. Allez, c'est parti, let's go! Comment monter un site qui convertit? Donc plusieurs clés. Tout d'abord, le premier point, ça va être le thème. Donc ce qui va être important, ça va être de choisir un bon thème. Et pour ça, je pourrais vous conseiller deux thèmes. Donc il y a le Story Theme, qui est un très bon thème, qui a été fait par des Français. Je sais qu'il y a pas mal d'applications incluses dedans. Et le deuxième thème, c'est Debutify. Il y a un forfait gratuit. C'est deux thèmes qui convertissent très bien et qui seront très adaptés pour les testings sur Facebook. Ensuite, comment on va construire votre site? Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir construire une seule page produit. C'est-à-dire, on ne va pas se tracasser, on ne va pas créer un site avec 10 000 produits, un site avec une page d'accueil. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mettre votre produit en page d'accueil. C'est-à-dire, les gens arrivent, ils voient directement votre produit, ils voient votre description et en dessous de la description, les avis clients. C'est tout. Pour l'instant, on va faire au plus simple. Le but, c'est de tester votre produit. Et si ça fonctionne, ensuite, vous pourrez améliorer votre site. Ensuite, vous pourrez faire une page d'accueil et mettre un peu plus de choses. Au niveau du copywriting, là, à nouveau, on va faire au plus simple et efficace. Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir reprendre le copywriting des concurrents. C'est-à-dire, vous avez sourcé votre produit winner en fonction d'un concurrent qui fonctionnait. Donc, si lui, il vend, vous, si vous reprenez son copywriting, vous allez certainement vendre. Maintenant, vous allez reprendre son contenu, vous allez le traduire et ce que moi je fais de plus, c'est que je fais une petite étude de l'avatar pour combler ce qui pourrait manquer au niveau du copywriting. Parce que si vous pouvez rajouter quelques éléments qui vous font avoir encore plus de résultats, pourquoi s'en priver? Donc comment faire ça? Vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir passer, on va dire, entre 30 et 45 minutes à étudier un peu votre client. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir regarder les commentaires Facebook, les commentaires, c'est-à-dire des clients sur les publicités de vos concurrents. Vous allez venir analyser qu'est-ce qu'ils se disent sur votre produit, quelles sont leurs préoccupations. Ensuite, vous allez regarder les commentaires Amazon, mais pas passer des heures. Vous allez venir seulement feuilleter un peu les commentaires et regarder ce qui revient principalement. Et vous allez vite voir qu'en fait, vos clients achètent pour souvent un certain angle marketing précis. Et comme ça, ça vous donnera un peu plus d'indications et vous pouvez voir si par exemple vos clients sont préoccupés par la taille, sont préoccupés par on va dire la qualité du produit, ben, vous pouvez vérifier dans le copywriting de votre concurrent si ces éléments-là ils sont bien. Parce que s'il manque certains aspects importants pour vos clients, vous pouvez les rajouter et ça vous donnera qu'un meilleur copywriting et vous pourrez peut-être avoir même des meilleurs résultats que votre concurrent. Donc ça c'est important. C'est que c'est de aussi combler s'il manque certaines parties de copywriting de vos concurrents. Mais attention, ne passez pas des heures. Ensuite, au niveau de l'off marketing. Donc l'off marketing, ça pareil, j'ai oublié de noter ici, mais vous allez venir reprendre l'off marketing de votre concurrent. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir innover sur le prix, vous n'allez pas mettre un prix extrêmement plus bas, extrêmement plus élevé, vous allez venir mettre un prix similaire et une off marketing similaire. Le but, c'est pas de vous tracasser au départ, c'est d'éviter vraiment le risque de vous foirer. Donc reprenez ce qui marche. Ensuite, au niveau des visuels, donc ça va être très très important pour convertir sur un site. Les visuels sont très très importants. Les clients arrivent sur votre site et jugent directement, inconsciemment, sur tout ce qui est visuel. C'est-à-dire, ils font une première aperçu très rapide de votre site. Les couleurs sont harmonieuses. Les couleurs convertissent inconsciemment parce qu'il faut savoir que les couleurs ont un gros impact inconscient. Donc là aussi, vous ne mettez pas des couleurs superflues, restez sur du sobre, restez sur du noir, du blanc, du gris très léger et peut-être une couleur pastel, peut-être que vous avez retrouvé chez un concurrent. Mais n'innovez pas aussi au niveau des couleurs. Donc important de rester sobre, que ça fasse même simple, c'est pas grave, et
donc votre client arrive sur votre site et il fait une première analyse inconsciente. Et ce qu'il va voir en premier, ça va être vos photos produits. Donc les photos produits, ça va être très important que vous ayez de la qualité la plus haute possible. Donc vous allez venir non seulement reprendre les photos de vos concurrents, s'ils sont bien, mais vous allez venir aussi retrouver ces photos en meilleure qualité. Simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir faire une recherche par image de cette photo sur Google et vous allez venir pouvoir sélectionner les photos qui sont de encore meilleure qualité. Ensuite, vous allez venir mettre des gifs. Ça, c'est très important aussi. Ça va permettre d'animer un peu votre page produit, de voir le produit, comment fonctionne en réel. Parce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre un magasin physique et un site e-commerce, c'est que votre client ne va pas pouvoir observer comme il veut le produit sous tous les angles, il ne va pas pouvoir le tester. Donc vous, il faut vraiment que vous palliez ce manque, en fait, cette distance-là entre un produit réel et un produit physique. Il va falloir que vous montrez le produit sous plusieurs angles, il va falloir que vous montrez le produit en utilisation par les personnes pour vraiment que le client se projette. Ça, c'est très très important. Donc un GIF, c'est très bien pour ça. Donc là aussi, au niveau des GIFs, vous pouvez reprendre les GIFs des concurrents, vous pouvez faire des GIFs à partir des vidéos publicitaires. Ensuite, au niveau du logo, là aussi, il ne faut pas se tracasser. Soit vous payez quelqu'un sur Fiverr, sur 5 € qui vous fait un logo pour 10-15 balles, soit vous le faites sur Canva. Canva, c'est un outil qui permet de créer rapidement des visuels. Là aussi, vous pouvez faire quelque chose d'assez basique et assez rapide. Et là non plus, ne faites pas quelque chose de farfelu, restez sur quelque chose de simple. Ensuite, au niveau des avis des clients, ça c'est très important. Les avis des clients ont un gros impact. Les gens, quand ils arrivent sur votre site, ils vont regarder les avis des clients. Vous faites pareil. Vous voulez réserver un hôtel, vous allez réserver quelque chose, vous allez regarder les avis. Parce que vous dites, ok, c'est la chose la plus réelle qui existe. Donc vos avis sont très très importants. Il va falloir que vous construisez des avis qui vont venir convertir. Donc qui vont venir répondre aux objections de vos clients et qui vont venir leur faire se projeter. C'est-à-dire que les avis que vous allez venir mettre, idéalement, il faut que ce soit des vrais avis sourcés sur Amazon. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir chercher sur Amazon, on va venir voir des avis et les meilleurs, on va venir les copier, on va venir les affiner s'il faut, si certaines parties ça ne vous plaît pas. Et ensuite, vous allez pouvoir les reprendre pour la mettre sur votre site. Et au niveau des photos, vous pouvez reprendre les photos que vous trouvez chez votre concurrent et les photos que vous retrouvez sur Amazon ou si vous retrouvez d'autres photos ailleurs. Mais là aussi, il faut que ça fasse réel, il ne faut pas que ça fasse fake. Et idéalement, il va falloir que le client puisse se projeter. C'est-à-dire il va falloir avoir un peu des photos du produit, un peu des photos de la personne avec le produit, un peu des photos avec une personne qui sourit avec le produit, qui sent bien avec le produit. Il faut un peu mixer pour pas qu'il y ait que le même genre de photos. Et idéalement, avoir des humains sur vos avis, ça donne très bien. Ça permet d'humaniser un peu votre site. Et ça va être un aspect aussi important, c'est que votre site soit vivant, qu'il n'y ait pas juste des produits, qu'il y ait des humains. Ça apportera beaucoup plus de confiance. Ensuite, au niveau des pages importantes, veillez à bien avoir les pages importantes de votre site. Donc les mentions légales, les contacts, les conditions de livraison, les politiques de confidentialité, etc. Donc ça, pour ces pages, vous pouvez les traduire avec DeepL. Il n'y a pas besoin de faire proofreader par un proofreader. C'est important de les avoir sur votre site, mais il y aura très peu de personnes qui vont y aller. Mais c'est important, hein, c'est important pour Facebook, c'est important pour les plateformes publicitaires parce qu'ils vont venir contrôler ces pages. Donc c'est important de les avoir. Ensuite, il va falloir traduire votre site et le faire proofreader. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez soit faire traduire par un traducteur, c'est-à-dire vous faites votre site en français ou en anglais et vous le faites traduire par un traducteur, et ensuite proofreader, c'est-à-dire un deuxième traducteur qui va venir vérifier qu'il n'y ait pas de faute, parce qu'une seule faute, ça peut faire chuter votre taux de conversion. Donc c'est très important à bien être sûr de votre orthographe. Ou sinon, vous pouvez utiliser la méthode DeepL, ça c'est la méthode la plus rapide, c'est-à-dire que vous allez venir mettre votre site en français ou en anglais, vous allez venir le traduire avec DeepL dans votre langue, admettons que vous voulez vendre sur le marché suédois, vous venez traduire avec DeepL en suédois, et ensuite vous allez venir faire checker votre site à un proofreader. Donc un proofreader, vous allez venir chercher sur Upwork un proofreader, par exemple suédois. Vous allez bien sélectionner un bon proofreader parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent traducteurs et qui sont simplement qui simplement des fois corrigent avec DeepL ou corrigent avec d'autres outils en ligne. Et ça vous ne voulez pas. Vous voulez vraiment quelqu'un qui soit un prof, qui soit un traducteur reconnu, quelqu'un qui soit vraiment pro et qui traduise manuellement votre site, qui vérifie bien que tout est correct. Et pour ça, ce que je fais, c'est que quand j'engage un nouveau proofreader, je mets certaines fautes volontaires dans le document pour vérifier qu'il les trouve bien. Donc ça, c'est très important. Donc vous allez venir faire proofreader votre site. Donc votre site, ça va être vite fait, ça va être juste une page. Donc voilà pour les points principaux de comment monter un site.
Maintenant, je sais que c'est difficile de se visualiser, pour ça, je vais vous présenter la checklist. Donc ça, je vais vous montrer en exclusivité la vraie checklist que j'utilise pour checker les points importants de quand une personne, de quand nos collaborateurs montent un site. Donc là, on arrive sur la checklist. Donc cette checklist va permettre de checker si les points importants se retrouvent sur le site. Donc cette checklist-là, c'est pour vérifier le travail de ceux qui me montent les sites. Donc le premier point, c'est est-ce que les photos produits sont de qualité et en HD. Donc là, on va venir vérifier si les premières photos produits sont de qualité en HD. Est-ce que les photos produits sont harmonieuses, la couleur, la taille de l'image? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous allez sur AliExpress, vous avez des tailles d'images différentes, vous avez des types de photos un peu de toutes les couleurs, un peu de tous les sens. Puis c'est ce qui fait que c'est pas pro. Et quand vous allez sur un site bien brandé, vous retrouvez un code couleur, vous retrouvez des photos similaires. Donc c'est important que ça soit harmonieux pour que ça fasse pro. Ensuite, est-ce que les photos produits permettent de visualiser le résultat? On doit voir le produit en action, on doit voir le produit sur plusieurs angles. C'est très important. Ensuite, est-ce que tout est authentique? Rien de fake. À savoir que si vous avez un truc fake, vous perdez toute crédibilité. C'est-à-dire que s'il y a une seule chose sur votre site qui paraît fake, ça tue votre taux de conversion. Donc c'est important à rester sobre et ne pas mettre des trucs limites. Ensuite, est-ce que votre offre marketing est assez puissante? Là aussi, l'offre marketing est très importante. Il faut que vos clients achètent même pour l'offre marketing. Il faut qu'il y ait quelque chose de punchy, il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie d'acheter. Tout ce qui est gratuit donne très envie, c'est-à-dire vous mettez un produit acheté, un produit offert, un produit acheté égale un produit complémentaire offert. Les gens aiment recevoir des choses gratuites. Donc ça, c'est important que votre offre marketing soit puissante et soit justifiée aussi. Ensuite, est-ce que tout est cohérent et chaque promesse prouvée? Donc prouver chaque promesse. Si vous dites que votre produit a un effet miraculeux, c'est important de prouver, c'est-à-dire de mécaniser la solution, qu'il y ait une explication cohérente. Mais en principe, ça, si vous suivez la stratégie qu'on a parlé avant, que vous reprenez votre concurrent, ça doit être OK. Sinon, c'est que ça ne marche pas pour le concurrent. Mais c'est comme ça, ça vous donne un aperçu général de comment je check les sites. Parce qu'il y a aussi des sites qui sont faits par des copywriters. Donc, importance lors des 10 premières secondes. En fait, votre client, quand il arrive sur votre site, il va venir un premier jugement sur les premières secondes qu'il a et sur les dernières secondes. Donc, c'est très important de le captiver au départ et à la fin. C'est-à-dire de l'impacter au départ et à la fin. Ensuite, est-ce que le client comprend facilement ce qu'il obtient? Il faut que ce soit simple, il faut que votre site indique clairement à votre client ce qu'il obtient. Est-ce qu'il y a un GIF qui démontre bien le résultat obtenu? Est-ce qu'il y a des éléments de rassurance, garantie, preuve sociale, social proof? Ça, c'est très important. Ces éléments-là, en fait, vont venir donner de la confiance à votre client. Ils vont venir rassurer. Si votre client il voit qu'il y a derrière une garantie, il voit qu'il y a des athlètes qui ont utilisé votre produit, il voit qu'il y a un tas de clients qui ont donné des bons avis sur votre produit, ça pourra que rassurer votre prospect. Donc si vous le savez, autant mettre ça sur votre site. Ensuite, est-ce qu'il y a des icônes qui rassurent le client et répondent aux objections? Avec le StoryTheme et avec certaines applications, vous pouvez mettre des petites icônes en dessous de votre page panier ou en dessus. Et ces petites icônes, en fait, seront très importantes parce que votre client, quand il arrive sur le site, il va vite scanner ces images. Donc, il va voir qu'il y a par exemple 45 jours de garantie, que c'est adapté aux peaux sensibles, que la livraison est gratuite. C'est toutes des choses qu'il va voir et que ça va lui donner des signaux positifs. Donc ça, c'est important. Les icônes sont importantes et les grandes marques, souvent, mettent des icônes parce que c'est très vite scannable par votre prospect. Ensuite, est-ce que le prix est en dessous de la valeur perçue du produit? Donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si votre prix est en dessus de la valeur perçue de vos clients, vous ne vendrez pas. Personne ne va acheter quelque chose, c'est qu'il se dit ok, je ne suis pas sûr de faire une affaire, mais je vais quand même acheter. Il faut vraiment que le prix soit en dessous de la valeur perçue de votre produit. Donc pour ça, au départ, il faut vous caler sur vos concurrents. C'est comme ça, vous allez pas, au départ, vous allez venir vous caler sur vos concurrents. Ensuite, le temps de chargement du site est aussi important. Donc ça, on le vérifie aussi. Le site contient les pages importantes. Ça, normalement, ça manque jamais. Et est-ce que le parcours client est sans friction de l'arrivée jusqu'à l'achat? Donc pour ça, moi, je vérifie sur mobile, sur ordinateur, le parcours du client. C'est-à-dire qu'il arrive sur le site, il clique sur le bouton, il arrive au checkout, il remplit les informations et que tout soit fluide en fait. Il faut vraiment que ce soit le plus fluide possible pour que votre client arrive le plus vite possible à mettre sa carte crédit. Et ensuite, faire un achat test pour vérifier que tout est OK. Donc voilà pour la checklist. Donc
si vous appliquez ces points-là, si vous vérifiez ces points-là sur votre site, je vous garantis que ça va faire un énorme changement. Donc ensuite, on va voir ensemble, on va analyser ensemble un peu un site qui convertit. Donc voilà, on arrive sur ce site qui s'appelle Volcia. Donc ce site, ce n'est pas un de mes sites, hein, simplement j'ai pris au hasard, c'est un site qui marche bien avec la publicité Facebook et on va juste en voir ensemble sa structure. Donc ce site-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ramène entre 70 et 100 000 visiteurs par mois. S'ils font 1 euro par visiteur, ils sont à entre 70 et 100 000. Donc ce site-là fonctionne, il travaille avec la publicité Facebook et ils convertissent plutôt bien. Après, ce qu'il faut savoir, c'est un produit pas cher, donc eux, ils augmentent leur panier moyen en vendant des packs, puis en vendant des bundles. Alors, ce qu'il faut voir déjà, c'est qu'on arrive sur leur site, c'est assez joli, inconsciemment, on arrive sur le site, on a une première bonne impression. On a des images ici de qualité, c'est assez cohérent, c'est assez sobre, il n'y a pas 10 000 couleurs, il n'y a pas des choses farfelues, tout est assez simple. Vous voyez, le logo, ils l'ont fait sur Canva eux-mêmes, et ça fonctionne bien. Voilà, ensuite on voit ici vente flash, moins 50% jusqu'à ce soir minuit, donc ça rajoute de l'urgence. Ensuite ils mettent qu'il y a la livraison gratuite dès je crois 15 euros pour inciter les personnes à prendre 2 packs. Là ils ont leurs photos, on voit déjà qu'il y a des avis, et ils ont un prix ici qui paraît qui est en dessous de la valeur perçue du produit. Ils ont des jolies couleurs. Bleu, comme ça, c'est à tester. Je sais que ça convertit plutôt bien chez certains types de produits. Là, ils ont un petit truc stock limité. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le thème Debutify. Donc vous avez un forfait gratuit si jamais. Ensuite, les cartes de crédit. Donc ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est vraiment à tester. Maintenant, les clients, si le site fait pro, il n'y a pas besoin forcément de les mettre ici. Donc ensuite, ils ont un bon copywriting. Donc l'outil team pour finir avec les poils et les pluches. Les clients, quand ils arrivent là, et c'est ce qu'ils recherchent. Donc là, un petit copywriting, un GIF, des titres ici comme ça qui donnent très bien, parfait pour les propriétaires d'animaux. En fait, ce site-là target les propriétaires d'animaux. C'est leur avatar numéro 1. Donc ça, c'est très bien, c'est très intelligent. Ensuite, on voit un deuxième GIF, ce qui a vraiment un effet waouh, on se dit ouais, c'est vraiment incroyable ce produit. Ensuite, ils expliquent sur quoi ça fonctionne, comment ça marche, ils mettent un peu de témoignages, ils mettent la FAQ aussi ici, et ils rajoutent une garantie. Donc en fait, il y a tous des éléments pour convertir. Après, mettre les avis clients. Donc voilà, on voit que ça fait vraiment réel. Comme ça, le client peut vraiment se projeter. Et puis, ce qu'il faut que vous veillez à voir, c'est sur les premiers avis, à vraiment que ça soit OK. À vraiment que ça soit bien, que ça soit vraiment travaillé. Puis ensuite, les avis suivants, les avis ici, ben là, vous pouvez mettre des avis un peu plus soft, des avis simplement traduits sur DeepL, Amazon. Mais les 10 premiers avis, ça c'est vraiment important qu'ils soient bien travaillés, avec des belles images, des beaux textes. C'est très important. Donc voilà, ensuite ici, des icônes pour assurer. Donc service après-vente, satisfait, remboursé, un paiement sécurisé. Donc ce site est pas mal, il convertit. Donc vous pouvez voir, il est assez simple, mais il convertit. Ils arrivent là, ensuite dans leur mini panier, là on voit que je peux bénéficier de la livraison gratuite parce que j'en ai pris plusieurs, mais si j'en avais qu'un, il m'explique que j'ai pas la livraison gratuite, qu'il me manque juste un produit. Et puis ensuite on arrive au checkout. Donc voilà juste pour la présentation d'un site qui convertit. Donc vous voyez, c'est assez simple, mais vous pouvez faire du simple et que ça fonctionne. Donc voilà, maintenant vous savez comment monter un site qui convertit sans passer des heures. Un site comme ça peut être prêt en un jour, vraiment. Donc prenez bien le temps de faire des visuels de qualité, prenez bien le temps de prendre un bon thème. Je conseille ces 2 thèmes, mais il en existe plein d'autres. Reprenez le copywriting de vos concurrents, mettez des bonnes offres marketing et mettez des visuels de qualité. Gardez un site qui soit joli, cohérent. Et ensuite faites-le bien traduire et vérifiez qu'il n'y ait aucune faute sur votre site. Ensuite, donc pour finir, le testing Facebook. Donc Facebook, c'est vraiment l'outil publicitaire le plus puissant. Il y a TikTok qui pousse aujourd'hui, mais Facebook reste l'algorithme le plus puissant. C'est-à-dire il a tellement de data, il a tellement d'ancienneté qu'il peut vraiment vous trouver vos acheteurs parmi toute une population. Donc il existe de nombreuses méthodes de testing, mais le plus important, ça reste quand même vos créatives. C'est-à-dire la méthode, il faut oui faire une méthode qui fonctionne, mais si vous n'avez pas des créatifs qui convertissent, vous n'allez pas faire de résultats. Donc le plus important, restez créatif et ensuite
Et ensuite, on va voir ensemble la stratégie qu'il faut mettre en place pour avoir un testing efficace, c'est-à-dire pour se donner vos chances de réussir. Et attention aussi au blocage Facebook. Donc Facebook a une multitude de règles. Ce que je vous invite à faire, c'est lire ces règles. Donc vous pouvez vous rendre sur Facebook, ça s'appelle le Blueprint, et vous lisez toutes les règles. Donc on a vu durant la dernière vidéo les règles pour avoir des créatifs qui respectent les publicités Facebook. Maintenant, au niveau du paramétrage de vos campagnes, ce qu'il faut éviter pour vous faire bloquer, c'est faire une page le même jour, lancer le même jour. Idéalement, reprenez des pages anciennes ou chauffez votre page. C'est-à-dire que vous allez venir créer une page, publier un peu de contenu pendant un certain temps pour pouvoir la lancer. Donc si vous pouvez, reprenez une page ancienne, sinon chauffez votre page, je dirais 3 à 5 jours avant votre lancement. Et ne faites pas toutes les actions le même jour, c'est-à-dire vous venez pas ouvrir votre compte business le jour 1 et mettre votre page le jour 1 et publier le jour 1. Il faut laisser à chaque fois un peu du temps à Facebook. Parce que gardez toujours en tête que Facebook, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas que vous dépensiez un maximum d'argent. D'abord, ce qu'ils veulent, c'est que leurs utilisateurs soient respectés et que les gens utilisent leur plateforme. C'est-à-dire que vous, même si vous dépensez de l'argent en publicité, mais vous donnez une mauvaise expérience aux utilisateurs Facebook, Facebook vont prioriser les utilisateurs. Donc ça, c'est important de garder en tête pour toujours aller envers les utilisateurs Facebook. On va voir ensemble le processus de testing. Donc, notre processus qu'on utilise à l'interne en testing. Donc, ça, c'est nos processus. On a toujours une partie anglaise, une partie française, parce que notre média buyer, il parle anglais. Mais là, je vais vous présenter la partie française. Donc voilà. Donc vous, ce que vous allez faire déjà, c'est que vous allez venir uploader vos créatifs dans la médiathèque Facebook. Ça va vous faire gagner un temps fou. Vous allez venir simplement mettre vos créatifs dans votre médiathèque. Comme ça, quand vous allez venir configurer vos campagnes, vous aurez directement vos créatifs. Donc ça, c'est juste les étapes qu'on donne au média buyer. Ensuite, lui va venir renommer la campagne, ABO, Cold, Testing, nom du produit. On va tester en ABO. On va tester en ABO, pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir tester manuellement et voir ce qui marche. Et après, en scaling, on met souvent en CBO. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est pareil, c'est faire une campagne en ABO. Vous allez venir cocher le test AB Split Test. Je vous expliquerai pourquoi après. Vous allez venir sélectionner la page, donc la page Facebook. Vous allez venir sélectionner votre pixel. Vous allez mettre en conversion achat. Et vous allez paramétrer les lancements pour le jour d'après à minuit 1. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est vendredi, vous allez venir paramétrer vos campagnes pour samedi à minuit 1. C'est important parce que si je lance aujourd'hui, on va dire à 5 heures, Facebook va dépenser tout votre budget entre 5 heures et minuit. Du coup, vous voulez vraiment que ça soit bien optimal. Donc il faut paramétrer pour minuit 1 le lendemain. Ensuite, vous paramétrez le budget. Et ça, je vous montrerai comment. Ensuite, l'étape 2, ça va être la création d'audience. Donc, vous allez venir créer une première audience. Ça va être donc l'audience broad. Ça va venir cibler tout le pays. Donc, vous allez venir sélectionner le pays en question. Par exemple, si c'est la Suède, vous allez venir sélectionner la Suède, les personnes habitant en Suède. Vous allez venir sélectionner la langue du pays, le suédois plus l'anglais. Je rajoute toujours l'anglais parce que des fois, on a des créatives pour certains marchés, c'est qu'on les laisse en anglais pour voir ce que ça donne et souvent on a des bons résultats. Mais si vous partez sur le marché suédois, ayez toujours des créatifs suédois et vous faites des vidéos en anglais, c'est pour du test plus tard. Ensuite, pour la création de publicité, vous allez venir renommer votre publicité AD1, ça va être votre créatif 1, AD2, votre créatif 2. C'est important que ça soit vraiment bien clair et bien ordonné pour avoir une vue d'ensemble ensuite, pour avoir une vue d'ensemble claire quand vous analysez vos résultats. Ensuite, vous allez venir créer votre publicité, vous allez mettre vidéo unique, vous allez venir ajouter la vidéo, vous allez mettre votre vignette et vous allez venir mettre votre ad copy en texte principal, votre ad copy en second texte, et c'est ça dont je vous parlais avant au niveau du speed test. Vous allez pouvoir venir tester plusieurs ad copy. C'est-à-dire être sûr au moins que ce n'est pas une ad copy qui ne vous fait pas vendre. Donc pour maximiser vos chances de réussite, vous allez mettre plusieurs ad copy et c'est Facebook qui va venir trouver quelle ad copy fonctionne le mieux. Ensuite, vous allez mettre un titre 1, un titre 2, etc. Vous allez venir ajouter la description et en call to action, vous allez mettre acheter. Vous allez venir sélectionner le suivi du domaine et vous allez vérifier que tout soit bien paramétré. Et ça peut arriver des fois si vous créez vos ad copy sur les notes, sur Mac. Il y a ces genres de symboles qui s'affichent et ça, on le voit seulement dans l'aperçu. Donc ça, c'est important. Ce que j'ai dit à mon média buyer, c'est de vérifier l'aperçu de l'ad copy ensuite. Une fois que vous avez créé votre ensemble de publicités pour votre audience 1, qui est broad, vous allez venir dupliquer. Attention au départ, si vous avez un compte frais, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de publier pour votre broad et les publicités, voir si c'est approuvé, et si c'est approuvé, ensuite de dupliquer. Parce que si vous envoyez tout direct et que tout est refusé,
ça va donner une mauvaise indication à Facebook et ça va vous mettre sur le radar. Et vous allez être sur le radar. Du coup, c'est important à peut-être, si vous êtes limite, à faire déjà un premier post pour une vidéo, pour une audience et voir si ça passe. Et ensuite, une fois que ça passe, vous allez venir dupliquer pour toutes les audiences. Donc vous allez venir dupliquer les adsets, puis ensuite renommer les audiences. Donc ensuite, au niveau des audiences, ce qui est bien de commencer, ça serait avec 4 audiences. Des audiences assez larges, mais pas trop petites, pour vraiment laisser à l'algorithme de Facebook voir si les créatifs sont winners. Donc pour ça, on va pas aller faire des testings trop spécifiques. Nous, on veut vraiment voir si les créatifs sont puissantes. Et pour ça, on va cibler du broad, on va cibler un intérêt assez large lié au produit. Par exemple, shopping, mode. On va cibler un autre intérêt assez large, beauté, et un troisième, par exemple, cosmétique. Ce sont des exemples, mais le but, c'est d'avoir quelque chose de pas trop petit et d'assez large pour vraiment laisser à l'algorithme de Facebook faire le travail. Et au niveau du budget, ce qui marche très bien, c'est que nous, on met plus d'argent sur le broad, parce que le broad, ça va demander plus de travail à Facebook. Donc on met 50 $ sur le broad, 20 $ sur un intérêt 1, 20 $ sur un intérêt 2, 20 $ sur un intérêt 3. Donc vous paramétrez déjà vos publicités comme ça. Donc voilà pour le paramétrage des publicités Facebook. Il existe, comme je vous dis, pas mal de stratégies. Mais ce qui va vraiment déterminer si ça marche, ça va être vos créatives. Mais ça, c'est une stratégie qu'on utilise qui fonctionne très bien pour vite détecter de bons résultats. Donc en pratique, ici, vous allez venir dans Vente, vous allez venir nommer votre nom de compagne. Donc là, comme on a vu, donc, votre nom de compagne, si vous mettez continuer. Donc ici, vous allez venir cocher la case A/B test, c'est ce qui va vous permettre de, comme on a vu avant, tester plusieurs ad copies. Ensuite, vous mettez suivant. Là, ça va être votre nom d'ensemble de publicité. Donc, comme on a vu, le premier, ça va être broad. Vous allez mettre conversion par achat. Hein. Vous allez venir sélectionner votre pixel, vous allez mettre conversion par achat. Ensuite, là, vous allez mettre votre budget. Donc, pour le broad, on a dit que c'était 50 $. Vous allez faire partir à minuit 1 le lendemain. Là, vous touchez rien. Ensuite, là, vous allez mettre votre pays que vous ciblez. Nous, on avait parlé de la Suède. C'est un exemple. Hein. Donc, vous allez mettre Suède. Vous allez mettre les habitants qui habitent ici. Vous allez mettre tous les genres, tous les âges. Et ensuite, vous allez mettre juste la langue. Ici, suédois, anglais. Et ensuite, vous allez venir enregistrer cette audience pour avoir votre audience broad. Ensuite, vous allez venir passer dans publicité et là, ça va être vos créatives. Donc là, ça va être l'AD1. Donc là, ça sera votre AD1. Ensuite, ici, il va falloir créer, décocher cette case-là. Vous allez mettre vidéo. Ça vous enlevez. Et vous allez venir importer votre vidéo. Donc là, vous allez venir cliquer sur vidéo. Et vous allez venir retrouver dans votre bibliothèque. Donc vous allez venir retrouver dans votre bibliothèque votre créative. Ensuite, vous mettez votre ad copy 1 ici. Ad copy 1. Ici, vous allez mettre votre ad copy 2. Ici, vous allez mettre votre titre ou vos plusieurs titres pour tester aussi différents titres. Et la description. Call to action, acheter. Ensuite, là, vous aurez votre lien du site internet. Et là, vous allez venir connecter votre domaine. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer vos publicités, vous regardez si c'est accepté. C'est accepté, vous dupliquez ici vos différentes créatives et vous dupliquez vos audiences. Et voilà pour la publicité Facebook. Donc c'est aussi simple que ça. Et comme je vous ai dit, le plus important, c'est vraiment vos créatives. Voilà, on arrive à la fin de cette série de vidéos. Donc on a vu durant ces 3 vidéos comment monter un business en e-commerce qui fonctionne, comment vous allez pouvoir générer de l'argent. Je vous garantis, c'est des méthodes qui marchent, c'est des méthodes qui marchent pour nous, c'est des méthodes qui marchent pour les personnes que j'accompagne, c'est des méthodes qui marchent pour d'autres. Et c'est la méthode la plus simple si vous n'avez pas encore fait de résultats. Donc suivez attentivement les 3 vidéos et je vous garantis que vous allez venir exploser vos résultats. Pour rappel, j'ai fait cette série de vidéos car je sais que certains d'entre vous travaillent dur, certains d'entre vous sont très motivés, certains d'entre vous méritent de réussir. Et
c'est simplement un petit coup de pouce pour vous aider à réussir en 2022. Dans la vie, c'est important quand vous apprenez des choses et que ça marche, vous avez un certain succès, de repartager à d'autres. Il y aura toujours assez pour tout le monde, il y aura toujours une part de gâteau pour tout le monde. Donc, c'est important qu'une fois que vous ayez vos résultats, vous repartagez à d'autres personnes. Et c'est comme ça que le monde va mieux fonctionner. Donc voilà, si vous suivez ces vidéos, que vous allez à fond pour avoir vos premiers résultats en 3 jours. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dès que vous avez vos premiers résultats, mettez-les en commentaire. Comme ça, vous allez venir motiver d'autres personnes à faire comme vous. C'était Matteo d'E-Com Master. Allez, ciao!